France Bleu Héros Matin. Les invités qui éclairent l'actualité sur France Bleu Héros. Avec nous, aux côtés de Guillaume Rouland, ce matin, le professeur Freddy Vinet, professeur agrégé de géographie à l'Université de Montpellier 3 et co-directeur du master Gestion des catastrophes et risques naturels. Bonjour Freddy Vinet. Bonjour. Malheureusement, ce que les habitants de l'Aude ont vécu hier, ce que nous, dans l'Hérault, on a vécu à d'autres moments, il va falloir s'y habituer de plus en plus, selon vous ? Oui, alors ces phénomènes, effectivement, sont fréquents. Peut-être le changement climatique y est pour quelque chose, mais il y a également aussi l'urbanisation, il ne faut pas oublier, et l'augmentation de la population. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a 20 millions d'habitants en plus depuis les années 70. Ouais, et combien sont concernés par le risque inondation ? C'est considérable. Alors, en comptant la submersion marine, les évaluations les plus larges, c'est 18,5 millions de personnes en France, un quart de la population. Ouais, 70% des communes. Un mot, Freddy Vinet, de l'alerte. On sent qu'il y a un début de polémique là, qui est en train de gonfler par rapport à cette vigilance rouge qui a été mise en place tardivement selon certains, 6h du matin. Le système est perfectible, on peut l'améliorer selon vous ou pas ? Alors, c'est en train d'être amélioré. Il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus, notamment pour l'alerte Vigicru Flash, mais c'est encore un système qui est encore en rodage, disons, parce que sur les petits bassins versants, on a évidemment beaucoup de mal à prévoir en temps réel. Sur les bassins versants concernés, on est sur des petits bassins versants qui répondent très rapidement. En plus, on était en pleine nuit. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. Ça reste compliqué de toute façon. Ce qui est compliqué, en fait, c'est dans la vigilance orange. Oui. Vigilance rouge, les gens savent. Et en général, hier, ils l'ont su un peu tardivement quand même. Oui, mais quand il y a une vigilance rouge, les gens réagissent bien et ils répondent très bien. En revanche, vigilance orange, c'est encore assez large. Et en fait, le problème des spécialistes, c'est entre vigilance orange clair et orange foncé. Est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement, des vigilances orange ? Et au bout du compte, les gens ne font plus attention. Oui, c'est pas ça le problème ? Oui, mais le problème, c'est qu'on a pas encore toujours les informations pour passer justement, pour distinguer une vigilance orange claire d'une orange foncée. Et ça, il faut encore qu'il y ait des progrès. Il y a des événements pluviaux qui passent au travers des mailles. Alors, on ne peut pas tout prévoir. On est dans un pays où le risque inondation est très important, donc il faut s'adapter, Freddy Vinet. D'autres pays ont un risque volcanique, ont un risque sismique. Nous, le problème en France, c'est les inondations. Est-ce que le pays tient compte de ce risque suffisamment aujourd'hui, selon vous ? Alors, la France est quand même un des pays au niveau européen qui est le plus avancé, qui est leader en termes de prévention. Mais c'est une prévention, disons, sparadrap, je dirais. Rustine. Voilà, un petit peu. C'est-à-dire que on aménage le territoire, on construit des routes, etc. Et puis après, on se dit, effectivement, il y a un risque inondation. On va construire une digue. Oui, on va faire de l'alerte, on va évacuer les gens, on va faire un PCS, etc. Et il y a tout le volet adaptation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gestion de l'existant. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vivent en zone inondable et qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas déplacer 18 millions de personnes. Ça coûte cher. On ne peut pas déplacer 18 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a une des choses qui est complexe à faire, mais qui est très efficace en termes de prévention, c'est la reconstruction adaptative. Les personnes qui vont devoir reconstruire leur logement dans l'Aude, comment on les aide techniquement et financièrement à adapter leur logement à l'inondation ? Oui. Et il est évident que... Mais c'est quand même dommage d'attendre d'être victime de ça pour véritablement se préoccuper du problème, non ? Oui, mais il y a un effort qui est fait, il y a des préconisations dans les plans de prévention des risques qui sont faits dans ce sens-là. Mais on observe que la réduction de la vulnérabilité, comme on dit, l'adaptation des logements, par exemple, ça ne fonctionne pas en temps de paix, disons. C'est beaucoup plus efficace en reconstruction. Mais là, il faut savoir développer des moyens techniques, de l'accompagnement technique et puis des accompagnements financiers rapidement auprès des personnes. Il y a encore trop de maires aujourd'hui qui accordent des permis de construire dans des zones inondables, selon vous ? Sous réserve d'une expertise, on a une bonne connaissance des zones inondables. Il y a une bonne cartographie en France des zones inondables maximales. Et là, on voit que les contours, ils correspondent malheureusement à ce qu'on a en gros dans les plans de prévention des risques. Mais le problème, c'est que on continue à urbaniser dans certaines zones, notamment derrière des digues.
Et ça c'est un problème également. Donc plutôt que de mettre des sparadraps sur des jambes de bois, comme on dit, réfléchissons un peu plus, non seulement à la façon dont on reconstruit, ou à la façon dont on construit tout court, finalement. Pour la construction, oui, mais là, pour l'urgence, pour les personnes qui ont été sinistrées, accompagnons-les techniquement et financièrement pour qu'ils reconstruisent de façon adaptée. C'est-à-dire éviter, par exemple, du placo-plâtre dans les zones qui ont pris 1,50 m d'eau. Et ça, c'est les professionnels du bâtiment là, qui doivent être sensibilisés. Bien sûr, ça a été fait dans les Antilles pour le risque sismique. On a formé les professionnels de la construction au risque sismique, à l'adaptation au risque sismique. On peut le faire pour l'inondation aussi. Merci Freddy Vinet d'être venu nous éclairer ce matin en studio. Je rappelle que vous co-dirigez ce master gestion et catastrophes et risques naturels à l'université de Montpellier qui existe depuis une quinzaine d'années. Il était 2004. créé en 2004, après la vague d'inondation du début des années 2000. Merci à vous, bonne journée. Retour dans l'Aude juste après...